Formulation de vœux de nouvel an entre le chef de l'État ivoirien et la presse en Côte d'Ivoire. Des échanges portés sur les difficultés de la presse ivoirienne et l'actualité du pays. Le dépistage des cas de tuberculose latent au centre d'un colloque à Abidjan à l'endroit des entreprises. Bilan satisfaisant pour la direction de la vie scolaire après 5 ans de mise en œuvre de l'éducation entrepreneuriale. Bienvenue à toutes et à tous. La tradition a été encore respectée cette année. La séance d'échange de vœux entre le président de la République et la presse en Côte d'Ivoire s'est tenue récemment à Abidjan. La cérémonie de présentation de vœux a été également l'occasion d'échanger sur les difficultés de la presse ivoirienne, mais aussi sur l'actualité du pays. Le point avec Corona Sekongo et Marius Seri. Une rencontre jugée de moment privilégié par le président Alassane Ouattara. L'enjeu est de taille. Les élections présidentielles de 2020 en Côte d'Ivoire. Au cours de cette séance d'échange de vœux entre la presse et le président ivoirien, une faveur a été demandée par Alassane Ouattara. La responsabilité et le professionnalisme de la presse ivoirienne dans le processus électoral. L'année 2020, comme vous l'avez signalé vous-même, est une année électorale. Je souhaite que les médias prennent leur part de responsabilité dans la conduite du processus afin de renforcer notre démocratie. Le ministre de la Communication et des Médias Sidi Timoko Touré, le président du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire ont tour à tour salué les efforts du président en faveur de la presse. 1,26 milliard de francs CFA d'aide à la presse en 2019, 2,4 milliards de fonds de garantie au FSDP, 1 milliard de francs CFA pour les exonérations cumulées sur les entrants papier, TVA et douane. Sans oublier la libéralisation du secteur de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. Cette séance d'échange était aussi une occasion pour les hommes et femmes des médias de revenir sur quelques questions d'actualité, notamment la nouvelle monnaie de la CEDEAO, l'ECO. Récemment, 6 pays de la CEDEAO ont dénoncé de façon unanime ce qu'ils ont considéré comme une décision unilatérale de votre part de créer la monnaie unique de la CEDEAO qui s'appelle ECO. Alors, quelle a été votre réaction? Comment vous avez accueilli cette sortie de vos pairs? Et surtout, quel avenir pour la monnaie, l'ECO? Il n'y a que 5 pays qui se sont retrouvés sur les 15 pays de la CEDEAO. Donc, ce n'est pas unanime. Alors, il y a 9 pays, au moins, qui n'ont pas participé à cette réunion. Les 8 pays de l'UEMOA, les Cap-Verts, et puis il doit y avoir un autre. Enfin bref, ce n'est pas grave, c'est dire que la majorité des pays n'a pas été à cette réunion. Ce n'est pas une réunion des chefs d'État, c'est une réunion de ministres et de gouverneurs, organisée entre eux, mais c'est leur droit. Au niveau de l'UEMOA, les ministres se réunissent, et nous avons la chance, nous sommes ensemble, nous n'avons qu'un seul gouverneur, qui est venu me voir hier soir. Je l'ai reçu ici même, au Petit Palais, jusqu'à 20h, parce que je suis le président de la conférence des chefs d'État et je veux me tenir informé de ce qui se passe. Il avait eu auparavant des séances de travail avec le secrétaire général et avec le vice-président. Alors, la question est simple. Nous devons faire l'écho pour les 15 pays de la CEDEAO, mais il y a des conditions. La première condition, c'est qu'on puisse réunir les critères de performance. C'est-à-dire que le déficit doit être moins de 3%, que la dette doit être moins de 70%, le taux d'inflation doit être faible, etc. Il y a 5 critères. Pour le moment, il y a peut-être 4 ou 5 pays qui remplissent ces critères. Mais ce que nous avons décidé au niveau des chefs d'État, que notre volonté, c'est de mettre l'ECO en 2020, si possible. Et que les pays qui rempliraient ces critères, que ces pays soient 4, 5, 8 ou 10, peuvent se mettre ensemble pour commencer l'ECO. À supposer que les 8 pays de l'UMOA, plus les Cap-Verts, remplissent ces critères, mais ils ont la latitude de se mettre ensemble et de commencer l'ECO et que les autres se joignent à nous.
Plusieurs autres questions ont été abordées lors de cette rencontre. Il s'agit entre autres du changement climatique, de la procession de l'Église catholique prévue le 15 février pour la paix et l'augmentation de l'aide sociale aux journalistes. Le président, pour finir, a encouragé et félicité la presse ivoirienne pour son professionnalisme ces dernières années. À la fin de la cérémonie de formulation de vœux entre le président Alassane Ouattara et les acteurs de la presse en Côte d'Ivoire, quelques-uns parmi ces derniers se sont exprimés au micro de Corona Sekongo. Je vous propose de les écouter. Nous voulons vraiment redorer cette image du journaliste. Ce n'est pas le dernier de la société. Et comme le président aime à le dire, le journaliste est celui qui a au moins le bac plus 3. Nous ne voulons pas être au dernier banc. Mais nous voulons montrer à toute cette population ivoirienne et même internationale que le journaliste ivoirien travaille, mais dans de bonnes conditions. Moi, je ressens en tout cas rassuré par les propos du chef de l'État et qui nous a dit clairement qu'en tout cas, le message que nous avons dans toute la doléance que nous avons faite, ont été entendus. On retiendra qu'il a donné l'assurance d'augmenter l'enveloppe d'aide, d'appui aux entreprises de presse. Bon, c'est ce que je retiens essentiellement. Et il a réédité son envie. Il a redonné l'assurance d'une année électorale qui sera paisible. Les formulations de vœux de Nouvel An se sont enchaînées dans le courant du mois de janvier. Et récemment, ce sont les populations de la commune d'Atekoubé qui ont sacré à la tradition. Occasion pour le maire d'Anhaut-Paulin de dresser le bilan de l'année écoulée et présenter les perspectives pour 2020. Marthe Sekongo. Le premier magistrat de la commune d'Atekoubé entend renforcer cette année les actions dans le scolaire. C'est la quintessence de son discours de ce 30 janvier devant sa population. Les jeunes de cette localité bénéficieront également d'infrastructures sportives de proximité avec le début effectif des travaux prévus en février prochain. Nous avons rénové complètement toute l'école Jérôme Biomac et je vous annonce que ce n'est même pas fini. Je vais ajouter encore avant la fin de l'année 12 classes. Mais le plus gros chantier concernant l'école, c'est que je ne veux plus que les enfants qui sont derrière l'autre du côté d'Agban Village, d'Atekoubé, sur le plateau, traversent pour venir au lycée municipal ici. C'est pourquoi, à la rentrée prochaine, nous allons ouvrir le collège modèle d'Atekoubé à la cité Fermont. Pour la portée de toutes ces actions, le président des villes et communes de Côte d'Ivoire demande aux habitants de la vigilance, l'union et la paix pour la transformation de leur commune. Cette traditionnelle présentation de vœux a également servi de cadre pour les conseillers municipaux de dresser le bilan de leurs activités. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées, beaucoup de projets à l'endroit des jeunes, surtout pour l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse. Il y a eu aussi des financements de projets pour les femmes, pour l'autonomisation des femmes. Au niveau de la santé, il y a eu des investissements qui ont été faits dans le cadre de la construction d'hôpital, de santé déjà. C'est un maire qui n'a jamais oublié ses femmes, qui a toujours œuvré aux côtés de ses femmes et qui a toujours pensé, il a un penchant pour les femmes. La cérémonie de présentation de vœux a réuni toutes les composantes socio-professionnelles de la commune d'Atekoubé. Notons que cette dernière a été meublée de plusieurs temps forts, dont la remise de dons. Toute autre chose à présent, le projet d'appui à l'amélioration des conditions d'accès au marché et de facilitation du commerce en Côte d'Ivoire a récemment clôturé son atelier de restitution de l'étude prospective sur 5 nouveaux marchés et de l'étude de faisabilité et de mise en place de l'assurance crédit à l'exportation en Côte d'Ivoire. Cet atelier destiné au secteur public et privé a été initié par le cabinet IBF. Des détails avec Pierre Tebeu, Florentine Diarra et Doumbia Ayouba. Comment faire pour améliorer l'accès au marché et faciliter le commerce de la Côte d'Ivoire avec les autres pays? Cette restitution s'inscrit dans le cadre d'un projet qui comprend 5 activités. Il y a eu des activités en amont sur le mécanisme des obstacles à l'exploitation, sur les réseaux nationaux d'information et pour accompagner ces éléments dans le cadre de l'amélioration de la facilitation. Concernant les études sur le marché
Les documents seront aussi finalisés et puis il faut voir maintenant le canal de diffusion de ces documents auprès des bénéficiaires qui sont les opérateurs économiques. Parce que s'il faut le constater, une chose est d'avoir le document, mais une autre chose aussi est de vulgariser ces documents-là. Et dans ces documents, il est bien indiqué quelles sont les conditions pour avoir accès à ces marchés, quels sont les produits majeurs sur ces marchés. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant au niveau des opérateurs économiques pour qu'ils s'approprient ces documents-là? Les experts ont travaillé sur le document et présenté aux participants à cet atelier. Ils ont jusqu'au 10 février prochain pour émettre des observations et des avis en vue de sa consolidation. Tous ces amendements seront reversés dans le document final et celui-ci mis à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire. Concernant les études, elles seront diffusées auprès des bénéficiaires pour qu'ils s'en approprient. À la fin des travaux de cet atelier, les participants avouent être satisfaits. Et nous avons vu, avec aussi le mécanisme de l'assurance crédit à l'exportation, qui vient comme une solution à la contrainte du manque de financement qui était relevé par les parties. On peut dire que ce séminaire qui a été initié par le cabinet IBF, sous la recommandation du ministère du Commerce extérieur, on peut dire que ce séminaire nous a apporté beaucoup. Parce que ça nous a permis de voir les potentialités et les opportunités qu'en tant qu'exportateur, on peut trouver dans ces pays-là. Concernant l'étude sur la faisabilité, une communication sera faite par le ministère et la décision finale lui appartient pour choisir les options à utiliser. Un colloque sur la sensibilisation des cas de tuberculose latent dans le milieu de l'entreprise a été récemment organisé à Abidjan. Une initiative de l'association Santé en entreprise en collaboration avec l'entreprise allemande Kiagen dans l'objectif d'aider la Côte d'Ivoire à dépister les cas de tuberculose latent pour une éradication totale de la maladie. Walter Kofi, Ezekiel Seri. Sensibiliser les populations, en particulier l'environnement de l'entreprise en Côte d'Ivoire, sur la présence de cas de tuberculose latent. Voici l'objectif que s'est donné l'association Santé en entreprise et le groupe allemand Kiagen. En effet, un colloque a été organisé ce jeudi 30 janvier à Abidjan, où médecins du travail et chefs d'entreprise étaient présents pour s'instruire sur les outils actuels de lutte contre la tuberculose. Chaque année, c'est autour de un peu plus de 21 000 cas que nous diagnostiquons. En fonction donc des estimations donc, de l'OMS, on estime qu'il y a des cas qui manquent. Donc, d'où la nécessité de mettre de nouvelles stratégies pour dépister donc, les cas qui manquent donc, dans la communauté. Vu que la tuberculose est une maladie contagieuse qui est transmise donc, à l'occasion d'un effort de toux, d'éternuement. Donc vraiment, il faut rechercher les cas manquants dans la communauté et vraiment les prendre en charge. Et la mesure, j'allais dire, primordiale, c'est que la prise en charge de la tuberculose est gratuite actuellement dans le contexte donc, du pays. Un appareil pour dépister la tuberculose conçu par l'entreprise Kiagen a été présenté au public. Innovateur, ce dispositif médical dénommé Quantiferon Access a la particularité d'être transportable. Sa mobilité permettra d'aller avec plus de facilité vers les populations et personnels d'entreprise afin de diagnostiquer tous les cas de tuberculose latent. Alors, le test qu'on propose, c'est un test qui s'appelle Quantiferon. C'est un test qui est très fiable, c'est un test sanguin qui permet en fait, avec une prise de sang, de donner un résultat 24 heures après et de dire, voilà, cette personne est atteinte de la tuberculose, elle est infectée. L'association Santé en entreprise a annoncé une prochaine campagne de sensibilisation dans la ville d'Abidjan à laquelle elle associera le Quantiferon. Je vous annonce qu'on aura une opération pour la journée mondiale, la prochaine journée mondiale de lutte contre la tuberculose qui tombe le 24 mars et nous allons refaire une caravane mais avec un accent sur la tuberculose. Et donc on aura plusieurs volets, un volet de campagne SMS avec le programme tout ça de lutte contre la tuberculose pour sensibiliser la population à la tuberculose et à la tuberculose latente. L'infection tuberculeuse latente est peu connue de la population. Malgré que le sujet infecté peut ne présenter aucun symptôme, il demeure important de dépister le mal afin de prendre des mesures préventives. Retenons que la tuberculose est une maladie curable après 6 mois de traitement.
Parlons à présent d'entrepreneuriat dans le système éducatif ivoirien. Depuis 2015, la Côte d'Ivoire a lancé à l'échelle nationale un vaste programme d'éducation entrepreneuriale en milieu scolaire. Cette stratégie mise en œuvre par la direction de la vie scolaire vise à renforcer la culture entrepreneuriale chez les élèves. 5 ans après, les premiers résultats sont jugés satisfaisants. Le reportage de Zeynab Dosso et Ezekiel Seri. Désormais en Côte d'Ivoire, les élèves sont initiés à l'entrepreneuriat. Grâce à la stratégie d'éducation entrepreneuriale lancée en 2015, il leur est inculqué des valeurs et qualités pour faire d'eux des citoyens capables d'impulser le développement du pays. L'école ivoirienne est aujourd'hui un incubateur où naissent des idées de projets innovants. Les élèves sont suivis et accompagnés dans la structuration et la gestion de leurs projets au point où il n'y en a presque pas d'école sans aucune micro-entreprise. L'éducation entrepreneuriale vient de l'entrepreneuriat, voilà. Donc c'est apprendre à devenir un entrepreneur. Nous sommes un pays qui aujourd'hui rencontre beaucoup de défis, hein, et l'éducation entrepreneuriale vient pour combler ceci en donnant des capacités à ces jeunes gens-là de pouvoir reconnaître des défis, de pouvoir apporter des solutions. La Côte d'Ivoire est, à l'instar de ses pairs africains, confrontée au décrochage scolaire des jeunes, au chômage des diplômés sans qualification, ce qui leur pose des difficultés d'adaptation dans ce monde en pleine mutation. Face à cette problématique, l'entreprise se présente comme une solution pour leur insertion dans la vie active. Si vous êtes aujourd'hui attentiste, que vous attendez la solution de l'État, vous attendez la solution des autres, mais vous allez être noyé. Il faut pour soi-même avoir cette capacité de réflexion pour se prendre en charge. Dès les premières années de son indépendance, la Côte d'Ivoire a opté pour la construction d'un système éducatif capable de former un citoyen complet ayant les capacités morales et intellectuelles de s'intégrer facilement dans le tissu socio-économique. Déjà en 1968, un décret instituait dans les écoles primaires et secondaires les activités coopératives, les clubs, associations et l'initiation professionnelle qui sont de véritables outils de socialisation et d'apprentissage des activités socio-économiques. La Fondation African Women Initiative a récemment procédé à la présentation d'un projet dénommé Ma Cantine. Celui-ci est conçu pour mobiliser et sensibiliser les citoyens et les entreprises pour la prise en charge des repas de midi des élèves du primaire public. On en sait plus avec Mondésir Nascimento Odjifini et Tima Traoré. Investir dans l'éducation et la jeunesse, c'est poser les fondements d'une société pacifiée. Ma Cantine, je parraine un repas chaud. C'est le nouveau projet initié et exécuté par la Fondation AWI, African Women Initiatives. C'est un projet conçu pour mobiliser et sensibiliser les citoyens et les entreprises pour la prise en charge des repas de midi des élèves du primaire public. Il est la réponse de la Fondation AWI à l'appel à la solidarité nationale, un des axes majeurs du vaste programme social du gouvernement ivoirien. À peine lancé, le projet Ma Cantine reçoit déjà du soutien. Le patronat ivoirien, les agents de tous ordres et de tous les secteurs et le ministère en charge de la femme, de la famille et de l'enfant s'invitent aussi dans la danse. Nous qui avons vécu en milieu rural, nous savons apprécier ce que c'est que la cantine scolaire. Nous avons vécu, nous avons assisté, nous avons participé et c'est extrêmement important. En parrainant, en augmentant le nombre de cantines à travers tout le pays, ça permet d'accroître la demande en produits alimentaires et ça va permettre aux femmes dont la plupart se trouvent en milieu rural et qui sont engagées dans les cultures vivrières, ça va leur permettre d'avoir un marché et d'accroître leurs revenus. Selon les statistiques, les 5379 cantines installées sur l'étendue du territoire ivoirien consomment environ 177 tonnes de vivres par jour. Ainsi, l'approvisionnement de ces cantines constitue une opportunité locale pour l'autonomisation de la femme au regard de leur consommation en vivres. Je pense que l'État seul ne peut pas, vous avez vu les besoins. Donc nous voulons faire appel à la solidarité des uns et des autres pour accompagner ce projet. Et ensuite, les zones où nous devons aller, nos mamans, elles croient au projet. Chacun doit faire sa part.
Faut-il le rappeler, depuis sa création en 2016, African Women Initiatives œuvre pour l'autonomisation de la femme en vue de contribuer au développement de leur famille et de leur milieu social. En image, pour terminer, les recettes d'exportation de l'Éthiopie ont atteint 1,3 milliard de dollars au cours du premier semestre de l'exercice 2019-2020. Ce montant est en hausse de 10% par rapport aux 1,21 milliard de recettes enregistrées au cours de l'exercice du premier semestre 2018-2019. Notons que les principaux acheteurs de produits éthiopiens au cours du premier semestre de l'exercice budgétaire sont la Somalie, les Pays-Bas et les États-Unis. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Business 24 Africa.